Bonjour, bonjour. Alors nous allons commencer ma première vidéo sur Hearthstone, et donc aussi ma première vidéo de gaming sur YouTube. Alors, petite description s'impose. Je joue aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Et en ce qui concerne Hearthstone, j'ai commencé il y a 6 mois, avant que l'extension Gobelins et Gnomes sorte, une semaine avant. Depuis, j'ai super bien accroché le jeu, je suis complètement fan, j'ai joué à Magic the Gathering avant, vous savez, le jeu de cartes hyper vieux à collectionner, qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Et quand on est fan aussi de l'univers Warcraft, on ne peut que accrocher. Du coup, je vais commencer vraiment à jouer. Alors, pour savoir comment marche Hearthstone, c'est très simple. Je vais vous montrer ça. Excusez-moi, le PC peut laguer un peu. Comment on va faire? Donc on va jouer 9 classes. On peut jouer 9 classes. On peut jouer soit le voleur, soit le paladin, mage, guerrier, chasseur, druide, démoniste et prêtre et chaman, je crois. Voilà. J'ai à peu près tout dit. Chacun en fait a un pouvoir héroïque associé. Le paladin peut invoquer un jeton 1-1. Voilou, voilou. Le mage peut invoquer, peut pinguer, c'est-à-dire infliger un dommage réparti sur n'importe quel adversaire. Le guerrier peut PC 2 points d'armure. Enfin, ici de toute façon tout est marqué. Voilou. Donc moi principalement ce que je fais sur Hearthstone, il y a trois modes. On a le mode partie qui permet en gros de pouvoir faire des games aléatoires avec n'importe quelle personne qui joue n'importe quel type de deck. On a les aventures, donc en gros pour ceux qui commencent c'est parfait parce que on n'affronte pas des joueurs qui ont toutes les cartes, on affronte vraiment que des decks préenregistrés, donc c'est pratique pour avoir des cartes. Ça j'expliquerai ça dans une autre vidéo. On a l'arène, c'est un peu comme le draft dans Magic, donc en gros on doit prendre des cartes dans des boosters, non, dans des tirages aléatoires, et donc du coup notre deck est tout à fait fait aléatoirement du coup, et il faut qu'il y ait une sorte de synergie, et sinon ça ne marche pas. Mais ça j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Bras de fer, bon bah ça c'est un peu particulier, c'est un mode de jeu fait par Blizzard récemment, qui permet de jouer avec des nouvelles règles, etc., etc. Je vais pas faire ça tout de suite. Du coup, voilà mes stats, tout en 5, qu'est-ce qu'il y a? Enfin bon, on s'en fout. On va commencer à vous montrer les bases, comment ça se joue, les règles, et on va commencer tout de suite par un deck simple. Alors je vous précise, ici c'est votre page de collection, vous voyez comme j'ai joué depuis un sacré bon bout de temps, j'en ai quand même accumulé. Une autre... Et les cartes on les choisit là. Bon bah ça c'est le mage mecha. Un mage très cancer, ouais, c'est un mage cancer. Qui a été, qui revient un peu à la mode, un peu, mais qui pour moi n'est pas super. Et pour donc avoir ces cartes que vous voyez dans la collection, pardon, on les obtient par des boosters. Voilà. Donc il y a 2-3 extensions. On a l'extension ici au Gobelins et Gnomes, le classique, et celle qui va sortir, que j'ai déjà précommandé, le grand tournoi. Mais bon, si je pars là-dedans dans chaque extension, on va jamais finir. On commence ici par une première vidéo de débutant, et on va tout de suite commencer à vous montrer un deck. C'est simple à jouer, mais difficile à maîtriser. On y go. Je me suis pas gouré. Non, je me suis pas gouré. Ça m'arrive de faire parfois des classés et de tomber...
Voilà. Donc je montre pas tout de suite mon visage, comme certains youtubeurs le font. Je veux déjà voir comment va avoir l'impact de cette première vidéo sur la communauté Hearthstone. Peut-être d'autres joueurs qui vont vouloir jouer. Ah putain, ça lag trop. Uther contre Jaina. Vous l'avez cherché. Alors, très important, on a chacun 4 cartes. Donc là, grosso modo, on a une très bonne main. Enfin, chacun 4 cartes. Non, on a minimum 3 cartes. Donc, je vais garder cette main, je vais vous expliquer ça après. Dans les règles. C'est une main parfaite. Oh putain, il fait chier, il commence déjà à faire chier le mec. Alors, on a ici la courbe de mana. Qui augmente à chaque fois d'1 pour arriver jusqu'à 10 ici. Pareil pour l'adversaire. Ici on a 30 PV. Donc en fait le but du jeu c'est d'éliminer les PV de l'héros et de les mettre à 0. Et voilà, j'ai à peu près tout dit. Nous avons donc des créatures qui ont une force en jaune et une endurance en rouge et qui a un coup de mana en bleu. Voilà, voilà. Donc on va pouvoir commencer. Donc je vais faire ce play là. Voilà. Donc en fait, le créature ne peut pas attaquer tout de suite. Oh putain, il fait déjà chier là. Il fait déjà chier le mouche. Il fait déjà chier. Donc il peut pas attaquer le premier tour. Donc voilà. Il peut attaquer que le tour suivant. Ça dépend, il y a des exceptions comme celle-là qui a charge. Je pense qu'on va commencer tout de suite à faire ça. Donc là, elle a un effet, cette carte. Elle permet de mettre 2 points de dégâts au héros d'adversaire en mourant. Bon, ceci dit, c'est pas exceptionnel en soi, mais là on a un deck agressif, aggro pour les plus simple. Et donc du coup le but c'est de foutre des dégâts sur le héros. Parce que oui, en fait on a le choix, soit on attaque le héros, soit on attaque les créatures pour prendre l'avantage du plateau. Ou du board. Voilà, on va faire fin du tour maintenant. Je sens que l'adversaire il s'attend pas à ce qu'on fasse une vidéo YouTube, hein, parce que d'habitude je joue beaucoup plus vite que ça. Mais là je prends bien le temps de vous expliquer. Là il me fait grave chier, c'est assez incroyable. On nique ça. Et on va aller dans la tête. Travail terminé. Donc là un monstre pour 3 de mana qui coûte 3 à 4. Vous voyez toujours que les cristaux de mana s'ajoutent. Hein. Et voilà, j'ai tapé. Il y a tout un historique, c'est hyper intéressant. Comme ça vous voyez, vous oubliez pas ce que vous avez fait. Donc cette carte là est je la trouve puissante dans certaines situations. Ça invoque donc 3 recrues qu'on pouvait invoquer avec le pouvoir héroïque. Et ça t'ajoute, on ajoute une arme. Une arme en fait qui va pouvoir tuer des créatures sur le bord adversaire ou le héros. Sans faire un gaffe, voilà. Bonjour. On a le joueur qui troll un peu. Normal, il sait pas qu'on est en train de faire une vidéo. Oh là 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 là, mais le mec il est chaud. Ah, ça va pas être évident de la gagner celle-là. Je vous dis ça tout de suite. Ça va pas être évident. J'hésite à faire ça sans déconner. Voilà. Ah, clairement c'est pas un bon match-up. Hein. Je suis pas fier de mon match-up. Oh là là, ça sent la misère. Oh là 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 là. Donc cette carte en fait est très puissante parce que ça c'est un deck Mika. Donc en gros un deck A, un archétype qui est pété, hein, faut le dire, qui est cancer.
Si on possède un mecha, inflige 4 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les adversaires. Ça, c'est très utile contre notre deck, puisqu'on a quasiment que des créatures à 1 d'endurance et 1 de force. C'est pété. Et je sens qu'on va perdre la partie. Parce que soyons clairs, hein, ça va pas être évident. Et c'est un jeu, c'est un jeu de cartes, c'est de l'aléatoire. C'est normal qu'on puisse perdre de temps en temps. Pas du jeu, clairement. Hop. Comme on pouvait s'en douter. Allez, fais-moi le finish. Voilà, on l'attendait le finish. Voilà. Je j'ose un peu la voix, mais franchement là je suis dégoûté. Donc là vous avez vu les bases. Voilà, vous avez vu grosso modo les bases, vous avez vu comment je suis un noob, comment je fais exploser, tout ça. Voilà, c'est chiant. J'aimerais bien remonter. J'aimerais bien remonter de billet et tout. Donc, on va recommencer une game. On va vous expliquer en gros tous les attraits de ce deck, bien évidemment. Uther contre Uther. Putain. Je combattrai avec honneur. Que justice soit faite. Je pense qu'on va garder cette main. On la garde parce que ici, s'il joue, parce que ça arrive qu'un mec joue le même deck que nous, et ça arrive donc de garder des cartes qui peuvent nous donner un avantage considérable sur la partie. Celle-là va pouvoir nous tuer ces cartes qui ont peu de vie, et il y en a beaucoup. On va voir si je me gourre pas. Je pense que ça a une énorme value sur le jeu. Donc là, on a un avantage, c'est qu'on commence en premier, donc on peut direct mettre ça. Très puissant, bien évidemment. La lumière me protège. Un peu chiant ça, mais bon. Suffit que... What the fuck? Ok, ça commence La mal. lumière me protège. Très mal. Ok. Je vous le dis, ça commence très mal. Je suis d'avis qu'on pose ça, parce que vous voyez, si je pose une créature comme ça, l'adversaire va la tuer. Et elle a bouclier divin. Bouclier divin, ça permet de faire un trade sans se faire tuer une fois. C'est vachement puissant dans ce genre de match-up. Du coup, je me sens plutôt chaud pour faire un trade, tout simplement. Et aller directement dans sa tête, parce que vous voyez, je pense que les créatures là vont la tuer d'elles-mêmes. Voilà. Coup si cause ça, c'est comme ça qu'on la joue. Mettez cette pomme sur votre Enfin, tête. ce joueur est trop chiant. Vous savez quoi? On va juste mettre ça. Et un totem. C'est tout ce qu'on va mettre ici. Pour éviter de perdre des créatures. Et au prochain tour, il ne va pas s'y attendre, bien évidemment. On va faire ça. Au rapport. Voilà, donc on lance ça. Parfait. Boum. Peut-être qu'on va la gagner sans déconner. Peut-être. On verra. Parce que là on a un combo, vous allez voir, un combo... C'est magique, vous allez voir que c'est magique.
Donc là, vous voyez, cette carte elle permet d'infliger un point de dégâts à un adversaire aléatoire après que vous avez invoqué un serviteur. Donc ça peut marcher avec celui-là, ça peut marcher avec celui-là, ça peut même marcher avec celui-là. Mais on va faire mieux, on va faire ça, et on va jouer le sort. Et là, je peux vous dire, c'est du délice. Regardez par vous-même. Allez, hop. Au rapport. Allez, hop. Au rapport. Pour la justice. Voilà, GG. On applaudit, bien entendu. Enfin bon. Le mec un peu circonspect. Bon, clairement, la game est pas gagnée, hein. Voilà. Il arrive qu'il nous joue ça. Ça peut être très chiant. C'est pas évident, on va peut-être pas la gagner finalement. Là, ce qu'il me faudrait, ici, c'est une faveur divine. Je vais vous expliquer après si je l'ai. Bon, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? La faveur. La faveur, elle fait du bien. Je suis même d'avis pour faire ça. Venez-vous battre, vermine. Pour faire ça ensuite. Et pour piocher. Ouh là 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 là. On se casse pas la chatte, les amis, qui commence. Pour la justice. On va même faire tout de suite ça. Donc ça c'est très puissant parce que ça charge tant qu'on est équipé d'une arme. Le paladin, c'est une classe qui joue des armes, du coup. C'est normal, hein. Déjà on voit un gros marteau. Mais là, donc son petit marteau, justice de la lumière. Et on a aussi ça. Chapeau de vrai argent. Donc les armes, ça a une force de 4, donc en fait ça peut infliger trop de dommages. Et ça peut durer 2 fois, donc on peut attaquer 2 fois avec. Ce qu'on appelle la durabilité. Au rapport. Pour la justice. Voilà, cette arme, l'arme en général, sa puissance, c'est qu'elle permet de pouvoir tuer un serviteur sans, enfin, adverse sans perdre de serviteur. C'est ça qui fait toute la puissance, toute la valeur de cette carte. Alors qu'est-ce qu'il va nous jouer là? Quelqu'un du milieu, ouais, d'accord. Ensuite. Bouclier activé. Alerte rouge. Bouclier activé. Alerte rouge. Faites-moi un gros câlin. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir parce que là, le play est assez chiant. Pour la justice. C'est quasiment mort, là, c'est pas possible de survivre encore. C'est pas possible qu'il survive encore. Donc, excusez-moi, ce sort-là, ça permet de conférer à un serviteur plus 4/4. Franchement, c'est pété. Oh putain, il l'avait. Il l'avait. C'est GG, c'est bravo, enfin bon. Pas mal du coup, pas mal. Mettez cette pomme sur votre tête. C'était une erreur. Mon bouclier. Oh merde.
Ah, quel bâtard. Quel bâtard. C'est une version qui joue le défenseur d'Argus. Alors là, je peux vous dire que c'est chiant. C'est chiant. Ah putain, c'est casse-couille les amis, c'est casse-couille. Je commence à en avoir marre. Top deck consécration. Oui, le top deck en fait c'est la carte qui est au-dessus de la bibliothèque. Et là je la veux tout de suite. Ah putain. Armement barré. Bon, bien entendu tout n'est pas fini, hein. Enfin, même si c'est très mal barré. Hein. Faut le dire. Hein. Très mal barré. À moins de choper une carte qui peut attaquer dès qu'elle arrive et qui a 6 attaques. J'en ai un, il s'appelle Leroy Jenkins. Pour ceux qui jouent à World of Warcraft, c'est une carte, c'est un personnage emblématique. Pour sa connerie. Allez, putain, joue. Laissez-moi. Alors je suis désolé, hein, pour le moment je vous montre des trucs où je suis très mal barré. Généralement quand on montre un deck... Oh non, mais c'est pas le ractage le plus total là. Mais non. Mais non. Mais non, la chatte là. Il faut arrêter monsieur là. Oh non. Oh non. Oh non monsieur. Tristesse. Tristitude du jeu. On commence à m'avoir marre. Clairement. Faut préciser que je suis un rageux aussi. Je suis un putain de rageux. Même sur un jeu de cartes. Oui, même sur un jeu de cartes. Surtout quand le mec joue aggro en face. C'est une horreur. Honnêtement, je sais pas quand est-ce que la vidéo... Ah putain. Je sais pas si je vais gagner mon win en fait. Ah, là c'est possible. C'est possible, c'est possible. Que la traque commence. Je combattrai avec honneur. On va garder la concept. Parce que ça joue à gros aussi. Ouh. La main dorée. La main qui fait plaisir. Bien sûr, il faut être poli. Hein. Entre joueurs qui jouent des decks bâtards, faut être poli, bien évidemment. Sinon c'est moche, évidemment. Sinon c'est moche. La lumière me protège. Alors pourquoi je joue la pièce? La pièce, en fait, elle vous offre un mana. Généralement, on la garde. Occasion un peu spéciale. Là, on peut s'autoriser à jouer parce qu'on prend le contrôle du board bien plus fort que l'adversaire. Mais si on jouait la pièce sans rien, ça aurait vraiment pas d'intérêt. Je vous le dis direct, ça aurait pas d'intérêt. Bouclier activé. Alerte rouge. On va tout prêt. Voilà, piège vivant. C'est pas trop grave ici. J'ai fait un misplay en plus. Est-ce que ça va me valoir la game? Ouais. Voilà, ça le nique. Quick shot. Bouclier défaillant. Ça permet d'infliger 3 points de dommage à une créature, voilà voilou. Vous savez tout. Pour la justice. La tisseuse que vous voyez là est chiante parce qu'elle rajoute une bête aléatoire du jeu dans sa main. Potentiellement il peut invoquer des créatures de merde, mais potentiellement. Enfin bref, c'est très mal parti pour nous et j'espère gagner cette game. Là c'est bien gagné, là c'est bien parti. On va commencer un peu à agresser. Hein. Hop, hop. Pour la justice. Pour la justice. Hop. Voilà. Voilà, là c'est bien. Là c'est bien, on est content. On est content, on va peut-être pas redescendre, genre que je commence à en avoir marre. Hein. Clairement. Je me demande. Mettez cette pomme sur votre tête. Oh là là, non, le bâtard. Mais ça va encore, c'est vrai. Oh, quelle chatte. Ça atterrit sur moi. Alors là, on a de la chatte complète.
foutre du coup? On va faire ça en fait. On va faire ça. Au combat! Au Ça combat! passe ou ça casse, comme on dirait. Pour la justice! Ça joue aggro, ça joue comme des bâtards, oui, oui, oui. Oh putain. Coup de bâtard. Ici! Oh là là là. Ah mais la chatte là. Oh, c'est mauvais pour nous ça. Putain. Et non, c'est pas mauvais pour nous parce qu'on a top deck un jongleur. Oui, faut avouer que j'ai de la chatte. Mettez cette pomme sur Faut votre avouer tête. que j'ai de la chatte. Au rapport! Au rapport! Au rapport! Pour la justice! Terminé. Là, normalement l'adversaire est fini. C'est pas possible qu'il gagne. J'y croirais pas. J'y croirais pas, mesdames et messieurs, j'y croirais pas. Ça peut être chiant, mais... Alors le camouflage, c'est très pratique, parce que la créature ne peut pas être ciblée ou attaquée tant qu'elle n'a pas été montrée visible. En gros, quand elle n'a pas été montrée visible, La lumière me protège. c'est qu'elle attaque quelqu'un, quoi. Soit le perso, Hey, là attrapez je ça. crois qu'il gagnait. Au combat! Au combat! Au combat! Première victime. Pour la C'est pas justice! possible qu'il gagne ici. Vous voyez toute la force? On pose des petites cartes de très faible valeur et du coup on prend l'avantage d'occuper le board en premier. En général, pour ceux qui connaissent un peu, ça peut niquer des decks contrôle ou pas. Bien joué! Bien joué. Alors, pourquoi le bien joué? Ok, en fait il sort tout, c'est pas possible qu'il gagne. Hein. C'est pas possible, ou soit il a vraiment de la chatte. Bien combattu! Et voilà, je gagne. Je gagne, je gagne, je gagne. Oh, c'était short. Ouais, on va pouvoir monter un peu. On a senti la PLS de l'adversaire. Uther! Paladin encore. Contre Uther! Je combattrai avec honneur. Que justice soit Je vais faite! peut-être enlever celui-là. Voilà. La lumière me protège. Mettez La cette PLS va pomme être sur des votre plus tête. totales pour l'adversaire. Je vous le dis. La PLS va être des plus totales. Bouclier activé. Alerte rouge. Pourquoi? On va voir ça en image. Hein. Au rapport! Hop, Au rapport! allez, une petite là. Ah bah voilà. Pour la justice! Hey, attrapez ça. Défaillant.
J'ai de la shot sur les top decks. Je sais pas pourquoi, mais quand je stream, j'ai de la shot sur les top decks. Oh putain. Est-ce que... Vous aimez jouer avec le feu. C'est quoi ce bordel? Oh non! Oh non mais... Oh non mais quel bâtard! Oh non mais quel bâtard! Pas possible! Pour la justice. Je me sens sale. Au rapport. Pour la justice. Je me doute bien de ce qu'il veut jouer. Au rapport. Au combat. On va nettoyer le board, hein. Comme à mon habitude, Pour la justice. on nettoie le board. On a tout pouvoir ici. Et on fait toujours nettoyer le board adverse. C'est une règle. Enfin pour moi, je fais ça en priorité. Et normalement au prochain tour, je win. Suivez les règles. Au C'est rapport. que là, il gagne. C'est n'importe quoi. Pour la justice. Termine. Trade qui fait plaisir. Boum. Au rapport. Donc normalement là on a gagné au prochain tour. Tu fais pas de conneries. Vous voyez la puissance là? Suivez les règles. Pardon. J'ai gagné. Bouclier. Ah non. Pour Argus. Ah non, non. J'ai quasiment gagné. Mais regardez-moi ces top decks. Oh putain. Donc la chouette, elle permet de réduire au silence un serviteur. Donc ça veut dire quoi réduire au silence? Ça veut dire que le texte que vous voyez là, sur toutes les cartes en fait, eh bien il disparaît. Et donc du coup l'effet ne s'active plus. Je vais vous montrer ça. Regardez. Cette carte, d'abord j'ai oublié de vous montrer une chose très importante, la provocation. En fait, vous avez compris qu'une créature peut soit attaquer le personnage, soit un serviteur. Là, les serviteurs avec un bouclier, c'est la provocation. Donc en gros, on est obligé d'attaquer le serviteur avec provocation avant de pouvoir taper l'héros ou un autre serviteur. Sans provocation. Donc là, on va enlever le 6. Voilà. La victoire nous appartient. Et le mec capitule. Putain, qu'est-ce que c'est du beau jeu. Donc là, on a un bug, on a eu un bug, j'ai pas eu de victoire. Ah si. Si putain j'ai eu peur. On va faire une dernière game. Et après je vais vous dire au revoir. J'étais très content de vous expliquer, moi ce que j'adore c'est expliquer aux gens comment marche un deck. Franchement dans la communauté ce deck peut considérer comme un cancer. Clairement ce deck c'est pour certains joueurs qui rachètent. Ce deck est considéré vraiment comme un deck pour noob. Alors que non. Donc là, on a un voleur. On peut peut-être gagner contre ce voleur. On verra. Je combattrai. Qui avec vivra honneur. verra. En général, j'espère vivre. J'espère vivre face à cette saloperie. Donc là, je pense qu'on va jouer ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Oh là 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 là. Alors, je voulais jouer ça au début parce que cette carte-là, qui coûte 1 de mana, elle ne sert à rien. Elle a aucune valeur quand on n'a pas de créature sur le board qui est déjà présente. Celle-là, donc en fait au départ on aurait pu la remplacer par celle-là. Mais ici elle est mieux, ici celle-là, parce que comparé à ça, elle n'a pas besoin d'avoir une arme. Enfin il faut utiliser au maximum les capacités de chacune de nos créatures, c'est hyper important.
optimiser son jeu et optimiser son mana. C'est très... Oh putain. Mettez cette pomme sur votre tête. Alors là, ce que je voudrais ici, c'est une faveur. Pourquoi une faveur? Les voleurs, c'est un peu, vous le verrez plus tard peut-être, c'est un peu comme les mages. Ça joue beaucoup sur ces cartes qu'il a en main. En fait, dans tous les jeux de cartes, on a une règle ici, ça s'appelle le card advantage. On va pas trop faire du all-in là. On va lancer le deuxième pour le voleur. Putain, regardez-moi ça. Bouclier activé. Alerte rouge. Hey, attrapez ça. Travail terminé. C'est cancer. Le pauvre il en chie. Hein. Il se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire défoncer. Oui mais clairement tu vas te faire défoncer. Je pense que tu vas te faire défoncer. Grosso modo les voleurs c'est difficile comme match-up. En général il est là. Qu'est-ce qu'il va me jouer là? Si ça joue ce que je pense, putain, je suis content. Nous avons soif Ouf. de vengeance. Oula. Ok. Mettez cette pomme sur votre tête. Alors on espère que ça atteigne là. Allez. Et bah voilà. Mais que de bande de peuple. Bah voilà. Ça c'est bien joué. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oh là 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 là. Et le mec il est complètement vénère là. C'est moi ou le mec il est complètement vénère? Oui, le mec il est complètement vénère. C'est pas possible. Vous savez quoi? Je vais jouer comme un gros bâtard. Je vais aller directement dans la face. Allez, hop. On espère choper la faveur qui va nous permettre de gagner. On espère, on espère. Et je m'en doutais tellement, putain, ça m'énerve tellement. Allez, putain, qu'on gagne. Venez vous battre, Vermine. Bouclier activé. Alerte rouge. Moi je me permets de jouer sans les mains, sans les cartes, parce que je chope souvent des top decks. Les top decks c'est comme je l'ai dit. Oula, qu'est-ce que ça va me jouer? Je suis là pour apprendre. Vas-y, prends-toi ça maintenant. C'est bien. Allez, on chope une charge, on chope quelque chose. Non. Quasiment mort. Hein. C'est possible autrement que quasiment mort. Travail terminé. Mon dieu, s'il meurt, je suis heureux. Oh putain. Tellement dans la merde ici. Mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Qui c'est qui va gagner la game? Plus rien à jouer là. Oh, putain, quel shot. Voilà. Bien, ça nique. Il essaye tout. Mais je pense qu'il a perdu honnêtement. Je suis là pour apprendre. Moi je suis... Bouclier défaillant. Bon, voilà, on a réussi à le battre.
Je suis très content. J'espère que ce deck vous aura plu et que ma manière de jouer, même l'ambiance en général de mes vidéos vous a plu, de ma vidéo vous a plu. Du coup, je vous dis à bientôt et à plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Conquer Gaming. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ça se fera sur l'ouverture de 80 paquets de l'extension. Voilà. Ciao.